Surprise. Surprise. Amen. Voilà, dis 2 invités surprises. 2 invités surprises. Vous savez, il y a des moments où tu pries pour des aveugles qui ne voient pas et d'autres prient pour des aveugles qui voient. Il y a des moments où tu pries pour des morts, ils ne ressuscitent pas et d'autres prient pour eux, ils ressuscitent. Nous ne comprenons pas ce que Dieu fait jusqu'à ce qu'un jour dans un rêve, l'Esprit du Seigneur m'a montré une femme. Je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle avait un problème de ventre. Et dans le rêve, je n'ai même pas utilisé l'huile d'onction. Je touchais seulement le ventre de cette femme. Et dans le rêve, elle disait, en appuyant son ventre, elle disait, je ne sens plus rien. Et puis je me suis réveillé, j'ai dit à Dieu, ça veut dire quoi? Il dit, je t'ai donné l'onction des problèmes de ventre des femmes. Donc, toutefois que tu feras une prière, que ce soit croisade, appelle tous ceux qui ont problème de ventre. Et fais comme dans le rêve. Je répète même, je n'ai même pas pris une dans le rêve. Elle touché à ma main. Et le premier miracle a commencé. J'ai commencé l'église. J'ai commencé l'église à Makori, quartier Farem, derrière le 9e commissariat. Je recevais là-bas tous les jeudis. Et le premier cas, c'était une femme qui est venue à sa fille. Elle est grande, elle est enceinte et l'enfant est assis. On dit position tabourée. Au lieu de sortir par la tête, l'enfant est renversé. Or, un enfant ne peut pas sortir par ses pieds. Donc, je me suis rappelé du rêve et dit, bon, on va prier, on va voir. J'ai mis ma main et puis il dit, bébé, change de position. Au nom tout puissant de Jésus. Il a dit ça 3 fois. Et puis il dit, c'est fini. Ça, c'était première école où il était rentré. Voilà, la première fois, il dit, on va voir. Elle est partie, le bébé s'est renversé et sa fille a accouché un gros garçon sans césarienne. Acclamons d'abord. Après ça a continué. Ma fille Pauline m'a envoyé une femme musulmane. Il y avait un problème parce qu'elle ne faisait pas enfant. Le mari était toujours sous tension et elle lui a dit, viens voir mon pasteur. Il était chez mes parents à Makori et cette femme musulmane est venue à ma fille Pauline. Elle est là, Pauline. Viens, c'est 6 cadavres avant. Pauline, c'est elle qui compte les offrandes dimanche. Et quand cette femme musulmane est venue, je l'ai regardée, j'ai dit, si tu donnes ta vie à Jésus, ton mari va te tuer. Voilà, Pauline. C'était juste pour te marier. Sois béni. Mais non, reste là. Parce qu'à la fin, tu as dit quelque chose. Donc, je l'ai regardé et puis je dis, si tu donnes ta vie à Jésus, ton mari va te tuer. Parce que d'abord, il n'y a pas là parce que tu ne fais pas enfant. Ça fait 1. Et numéro 2, tu as venu mettre Jésus. Elle s'est cachée pour venir le voir. Donc, si tu as mis Jésus dedans là, mais tu es mort. Tu ne fais pas enfant et puis tu as accepté Jésus. Donc, voilà ce qui va se passer. Tu seras à la mosquée, sur ta nappe. Mais le bébé qui a pleuré à côté de toi, tu sauras qui t'a donné. Amen. Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu des chrétiens. Viens. Il était assis, il dit viens. Elle est venue, il a touché son ventre comme il a fait dans les rêves. Elle est partie à la maison. Et je lui ai dit, avant qu'elle ne parte, l'an prochain, maman elle me voit comme le prophète Élisée, même chose comme dans la Bible. Il dit, madame, l'an prochain à la même époque, tu tiendrais un enfant dans tes bras. Et elle est partie, l'an prochain elle a couché un garçon. On peut déjà acclamer Jésus. Mais le miracle va me marquer. C'est le témoignage de la femme musulmane. Quand il a fait des prières pour elle, m'a donné pain. C'était 3 pièces. Un complet. Bon, moi, je ne sais pas comment on dit. 3 pièces. Et puis, il a dit non, que je ne t'ai pas demandé de me donner au frère. Elle dit non. Quand j'ai quitté à la maison, Dieu m'a mis à cœur de venir avec le pain. Et ma fille m'a dit, on a menti qu'on se va au marché. Elle avait le panier même du marché. Et le monsieur pyjama, ça dit que sa femme pas droit parce qu'ils sont musulmans. Donc, elle dit, papa, on ne va pas durer. Il dit, bon, allez. Et qu'elles sont parties, l'an prochain, elle a mis au monde un garçon. Mais le témoignage qui m'a marqué, c'est qu'elle dit au milieu de la nuit, elle a vu un personnage, comme un ange, ou bien le Seigneur Jésus, beau. Elle a la lumière sur le visage qui souriait, c'est ça. Amen. Et le monsieur lui a tendu un bébé, celui qui dit Amen. Aujourd'hui, où je vous parle, elle a combien d'enfants? 3. Elle a combien? 3 garçons. Elle a 3 garçons. Maintenant, ce que je vais vous dire, il y a des miracles qui prennent vite, il y a des miracles qui tardent, mais il n'y aura pas de stérile dans cette église. D'ailleurs, il n'y a pas
de série dans cette église. Parce que je sais que chaque femme qui a problème de ventre, en son temps, va rendre son témoignage. Celle qui est là ce matin, j'ai parlé d'elle, mais vous ne la connaissez pas, pour certains. Mais vous allez la connaître. Elle est au bloc opératoire de la Pisa. Elle s'appelle Madame Kessé. J'étais assis sur le terrain Snap, le quartier où il a fait 3 ans et demi de veillée, non-stop, de 2001 à 2004. Et celle qui l'a menée à moi s'appelait ma fille Solange. Elle n'est plus de ce monde. Et quand j'ai regardé la femme, j'ai dit, tu n'es pas stérile. Mais c'est les esprits de famille qui te fatiguent. Et elle m'a dit, elle dit, papa, je suis mariée depuis 2 ans, mais je ne suis jamais tombée enceinte. Je me demande si je suis femme, si moi-même je suis femme. Parce que je n'ai jamais pris grossesse. Et je lui ai dit, toi, pour toi, c'est pas stérilité, mais c'est un problème de démon, bien de famille. Viens tous les samedis à Noumambo, quartier 7 à un nouveau quartier, j'étais là-bas. Elle quittait Yopougo, elle venait, on priait, on la délivrait. Ma femme préparait, on mangeait. Il y avait une bonne amitié. Et un jour, elle m'appelle, elle dit, papa, je suis enceinte. On a acclamé le Seigneur. 3 mois après, elle m'appelle, elle dit, on a enlevé le fœtus. Parce qu'il était mort. J'ai dit, mais ma fille, pourquoi on a enlevé? Elle dit, mais papa, comment je suis du corps médical? Je suis au bloc opératoire. On a examiné le fœtus, il ne bouge plus, on l'a enlevé. Parce que s'il est mort dans mon ventre, il va pourrir. Et s'il pourrit, il va contaminer mes intestins. C'est moi qui ai mouru. Il était fâché dans mon salon. Ma fille ne sait pas, mais il était fâché. J'ai pris mon téléphone. Il faisait des va-et-vient. Je me mets au coin du salon. Il parlait à elle. Est-ce que tu faisais enfant? Elle dit non. Qui t'a dit que tu as tombé enceinte? Elle dit Dieu. Est-ce que Dieu peut te donner un enfant mort? Elle dit non, mais papa, on dit qu'il est mort. Il dit non, ma fille, ils t'ont blagué. Ils t'ont blagué pour enlever parce que tu allais rendre témoignage. Mais écoute, tu vas retomber encore enceinte. Cette fois-ci, même s'il ne bouge pas, il ne faut pas l'enlever. Aujourd'hui, elle a 2 filles, 3 garçons. Madame Kessé, on va regarder Jésus. Viens ma fille. Sois bénie. Regarde ici. Ce qui me plaît chez elle, elle est humble, simple. Voilà. Et elle n'a pas honte de glorifier Jésus. Elle est partie à moi à Béni TV. Vous connaissez Béni TV? Elle est partie à une émission de miracles extraordinaires. Elle est partie rendre son témoignage. Si vous partez à la piste en plan opératoire, vous allez la voir là-bas. Elle est là-bas, Madame Kessé. La piste permet aux gens de voyager. Chaque année, tu as 1 mois. Et voilà. Ça, c'est des choses qui me coûtent cher. Chaque année, à la pizza, elle a 1 mois, congé. Tu choisis le pays où tu veux et puis on t'envoie là-bas. C'est la pizza qui paye. Elle est partie en Afrique du Sud. Ça n'a rien à voir avec les offrandes qu'elle a fait, le soutien. Elle allait en Afrique du Sud. Voilà ce qu'elle m'a amené du pays de Nelson. Alléluia. Et l'année qui a suivi, elle a choisi la France. C'est un bon travail. On dirait qu'elle doit aller travailler à la pizza. L'année qui a suivi, on lui a demandé où tu veux te reposer 1 mois. Elle a choisi la France. Elle a payé un beau sac à main en cuir, gros comme ça pour ma femme. Et elle a pensé à moi. J'ai gardé ces choses parce que ça a de la valeur. Amen. Sois béni, ma fille. Amen. Le premier enfant s'appelle comment? Le deuxième et puis la... Non, les 2 filles et puis le dernier. Tu donnes leur nom. Amen. Amen. Salut tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis émue. Je suis émue ce matin. Je suis émue ce matin, vraiment. Je veux dire merci à mon papa. Merci à Dieu merci pour ton papa. À Dieu pour papa. Vraiment. Les mots me manquent ce matin. Amen. Je veux dire à tous de placer votre confiance en Dieu. Jésus. Le courant est coupé. Allons ma fille. C'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. La première fille s'appelle Pérénice, le nom de famille. Kessé, c'est Madame Kessé. Kessé Pérénice. Et deuxième, Keren. Kessé. Et le dernier qui est né, où tu m'as envoyé, c'est le dernier là, tu as envoyé les porte-monnaies de eux. C'est le deuxième. Tu ne pouvais pas monter. On dirait que tu étais enceinte, tu étais en bas de l'immeuble et puis ma femme est descendue. C'est ça? Elle était enceinte, elle ne pouvait pas monter, mais elle t'a croisé au marché. C'est ça, c'est au marché. Et elle t'a remis les sacs. Ça, c'était le deuxième. Pérénice.
Keren. Maintenant, le dernier s'appelle Chris. Il a quel âge? Il a 3 ans et demi. On peut acclamer Jésus pour le Sois béni, merci pour ton témoignage. Amen. Tu gardes toujours le témoignage. Et la deuxième personne invitée, hier elles étaient chez moi, elles ont eu l'envie de venir me voir. Et elles sont venues me voir, elles sont venues me saluer. Dis à mon salut. Et je leur ai dit d'être là ce matin. La deuxième, elle, je l'ai regardé un programme et j'ai prophétisé son mariage. Et dans la même semaine, si tu t'entends bien, dans la même semaine où il a prophétisé, elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, j'ai jamais vu un mariage où les invités qui viennent, on leur donne offrande. On dit merci d'être venu, voilà offrande. Moi, depuis le mariage, même mes enfants ne me font pas ça. On dit merci d'être venu. Les mariés vous donnent une enveloppe. Parce que tu es venu. Et aujourd'hui, ma fille est là, mariée depuis 12 ans. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants, vous ne les connaissez pas tous. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu es la première à donner une enveloppe à un homme de Dieu depuis estimé à son mariage. Et que Dieu te bénisse. C'est Madame Esson. Madame Esson. Et toi-même ton nom? Marceline. Marceline. Il y a quoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Soit béni. Amen. On acclame Jésus. C'est quoi qui fait ça? C'est l'empire qui fait ça. Le film. C'est quel film? On va changer ça tout de suite. Pas à gâter ma prédication.